exactement le cours. Amen. Le cours, il est pour les fois chez les mains de Mordechai, Emmanuel Mordechai, Ben Yitzhak Smadja. Une bonne santé sur Tovot qui vient nous rejoindre très rapidement. Et comme on a dit, Ben Hashem qui puisse redanser le twist. J'ai jamais vu danser le twist, mais. Ah, t'as raté. Ah, t'as raté. Mes amis, on continue. Pirkei Avot. Il y a tellement de beaux moussards dans ces enseignements-là. La Mishnah Bet du Perek Aleph, elle dit comme ça. Shimon HaTzadik aya misheyare knesset hagedola. Shimon HaTzadik, il faisait partie de ceux qui restaient, des membres qui restaient les sages de la grande assemblée. Ouaya Omer. Et il disait, alors quand il a écrit Ouaya Omer, dans la Mishnah en Pirkei Avot, c'est-à-dire qu'il avait tout le temps l'habitude de dire ces choses-là. Ouaya Omer. Il répétait souvent, c'était son cheval de roi. Non, comment on dit là, bataille. Son créneau. C'était son credo. Voilà. Credo. Non pas le créneau. Créneau, c'est les horaires. D'accord? Et donc, c'est son lettre motive à chaque fois. C'était l'enseignement qu'il donnait à chaque fois. Et il disait, Ouaya Omer, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur 3 choses, le monde repose. À la Torah, Ve'al Ha'avoda, Ve'al Gemilut Chasadim. Donc il disait que, exactement, on en a fait une chanson, le monde repose sur 3 choses. On met ses repose. Sur la Torah, sur la Avoda, sur les Korbanot, ce sont les sacrifices qu'on a amenés au Beth Amikdash, Ve'al Gemilut Chasadim, et sur les actes de bonté. Alors déjà, on va essayer de voir ensemble qui était Shimon HaTzadik. C'était qui Shimon HaTzadik? C'est D'où il vient? Le prêtre qui a officié. C'est celui qui a officié pendant 80 ans parce que 40 ans. De Shimon HaTzadik. 40 ans. C'est celui qui a fini. Non, il a fini bien. Parce qu'il y en a 2. Alors, on va voir, non, ça c'est Yochanan Kohen Gadol. Tu confonds. Alors, Shimon HaTzadik, il a fait, mais c'est pas presque ça. Shimon HaTzadik, mais presque. D'accord? C'était le fils de Choniav ben Yadoua. Il était Kohen Gadol. Donc c'est un Kohen. Shimon HaTzadik, d'ailleurs, on va en parler. On a son kever. Et c'est d'ailleurs le jour de sa Iloula, c'est un grande fête en Israël. Il y a beaucoup qui montent à son kever, le kever de Shimon HaTzadik pour sa Iloula. Shimon HaTzadik, il est à Yerushalayim, non? Shimon HaTzadik, je crois qu'il est à Yerushalayim. Shimon HaTzadik. Ah ouais, je crois qu'il est à Jérusalem. Maintenant, comment? C'est à côté de là où ça s'est enflammé l'année dernière, je crois. Je sais pas. Où ça s'est enflammé. Et il était donc la descendance de Yehoshua ben Yehotzada, qui était lui-même Kohen Gadol. C'est ramené comme ça dans le Sefer Chagi. Il a été Kohen Gadol, Rabbi Aaron, pendant la période du 2e temple, pas le premier, 2e temple. Et il a été Kohen Gadol Arba'im Shana, pendant 40 ans. Alors pourquoi c'est un record? Parce qu'on sait très bien que les Kohanim devaient rentrer le jour de Kippour dans le Bet Kodesh HaKodashim. Et si jamais, au moment où ils rentraient, ils pensaient à autre chose que la Avodat Yom HaKippourim, le travail qu'ils devaient effectuer le jour de Kippour, c'est pas qu'ils pensaient au match de foot ou à d'accord de bébé. Non, ils pensaient pas. C'est-à-dire qu'il avait Esser Hadat, une fraction de seconde de la Avodat qu'il faisait, il mourait sur place. C'est pour ça que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait à l'intérieur, il était enchaîné. Parce que s'ils entendaient que ça tombe, boum, on le tirait parce que personne ne pouvait rentrer à l'intérieur du Bet Kodesh HaKodashim du Saint des Saints. Et lui, il est rentré et il est sorti sain et sauf pendant 40 ans. Donc pour qu'on comprenne un petit peu et qu'on voit la force et la grandeur et la tzidkout et la piété de Shimon HaTzadik. Et la 40e année, c'est là où il est... Non, 40e, c'était Igiaz Mano. Alors, de son vivant, lorsqu'il était Kohen Gadol, le Goral, d'accord, toujours était Olé Beyamin, le Lachon, 80, c'est Rabbi Yochanan, Kohen Gadol. Il y avait la Lachon chez le Zéhourite. Vous savez quoi la Lachon chez le Zéhourite le jour de Kippour? La Lachon chez le Zéhourite. C'était un tissu qu'ils mettaient sur le bouc. Et si jamais il était rouge, il restait rouge, c'est que Hachem il n'avait pas accepté la tfila du Kohen. D'accord? Et si jamais il blanchissait, c'est un miracle. Alors tout le monde voyait qu'Hachem il avait blanchi le Ham Israël de tous ses péchés. Et donc pendant tout son vivant, quand lui était Kohen Gadol, cette tfila marchait puisque la chône chez les Zéhourites se transformait en blanc et donc la tfila elle était écoutez. Le Ner HaMa'aravi dans la Menorah,
le ner Amaravi, le ner du milieu, qu'on a allumé dans Menorah, ne s'éteignait jamais, ne s'est jamais éteint. Ner Amaravi ne s'est jamais éteint. Pendant 40 ans, par miracle, il est resté allumé. Bisruto par son mérite. Le feu qui était sur la Maracha, le feu des korbanot, il y avait les korbanot où on brûlait les korbanot, le feu de la Maracha ne s'est jamais éteint. Il était toujours allumé, il pleuvait, il chantait, il dansait, toujours allumé, par sa tzidkout. Et il y avait la bracha dans le romer qu'on apportait au Beth Amikdash, et ça faisait des pains qu'on n'avait jamais vus auparavant. Donc on voit la grandeur de qui était Shimon Hatzadik. Il y a une histoire très connue, bon vous la connaissez cette histoire, c'est un petit peu d'histoire historique, d'accord. Une fois, Shimon Hatzadik, il est sorti avec son talit, avec tous ses bigdés Keuna, à la rencontre d'Alexander Mogdon, Alexandre le Grand, de Macédoine. Et lorsque Alexandre le Grand a vu Shimon Hatzadik sortir à sa rencontre, il a dit, mais je te connais toi, je te connais. Il dit, à chaque fois avant de partir à la guerre, c'est ton visage qui vient devant moi et je gagne la guerre. Et donc il était très très copain, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, avec Shimon Hatzadik. Il s'est prosterné quand il s'est prosterné devant lui quand il a vu Shimon Hatzadik. T'as entendu? Tu connaissais cette histoire? Eh bien, tu vas me venir ce matin, t'as compris? Magnifique, c'est historique et c'est magnifique. Regarde c'est la pour ça grandeur. qu'on peut donner le prénom d'Alexandre, c'est le seul prénom un peu yougoslave qu'on peut donner. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, je vais pas jusqu'à là. En tout cas, il y a une chose que tu peux faire, c'est la salade. La salade, tu peux la faire Macédoine, il n'y a pas de problème. D'accord? On y va, c'est parti, mon kiki. Ok. Ok. Shimon Hatzadik et Niftar le Kaftet Tishri. Donc Kaftet, le 29 du mois de Tishri, c'est l'Aïloula de Shimon Hatzadik. Et comme on a vu, les Chachamim ont l'habitude de monter à son kever. Tout le monde, Israël a l'habitude de monter à son kever. Il y a une grande Iloula, et c'est une grande d'ailleurs Ségoula, qu'on a besoin de prier même toute l'année, d'aller sur son kever. Alors mes amis, Shimon Hatzadik fait partie, dans la chronologie qu'on a, comme ça tu sais maintenant, Shimon Hatzadik fait partie des premiers Tanaïm. Fait partie de l'époque des premiers Tanaïm. Donc avant Rabbi Akiva, avant Rabbi Meir, tout ça, il était vraiment avant. Il était Rosh Sanhedrin, c'était lui le chef du Sanhedrin, et en même temps il était Kohen Gadol. Donc il y avait des postes importants, c'était pas n'importe qui. Ok. On l'a pas appelé non plus Rabbi Shimon Hatzadik. D'accord? Rabban Shimon Hatzadik. Comment on l'appelait? Shimon Hatzadik. Pourquoi? Comme on l'a expliqué hier. Son nom c'était son Torah. Son nom c'était son titre, comme les Havot, comme Moshe Rabbeinu, comme Hillel, comme Shammai. Ils n'avaient pas besoin de titres pour les élever, pour les rendre grands. Leur nom suffisait. C'était leur grandeur. Ça, c'est on a vu hier. Ok. Il n'a pas vécu très longtemps. Il a vécu, Je ne vois pas ici que c'est combien de temps, mais en tout cas, il a vécu. Il a vécu. Car si déjà il était 40 ans, Kohen Gadol, c'est qu'il a vécu quand même pas mal de temps. Mais je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas te dire, mon tzaddik. Ok. Maintenant, comment on l'a appelé, mon Rabbi Ron? Shimon Hatzadik. Pourquoi on a donné ce tort à Tzadik? Pourquoi il a donné ce Shimon? Il s'appelait Shimon. Et après, on l'a appelé, on l'a appelé comme ça. Rabbi Israël l'appelait Shimon Hatzadik. Pourquoi il s'est fait appeler Shimon Hatzadik? Alors, attention. C'est Joseph. Déjà, premièrement, avant ce que tu viens de dire là, avant ça, premièrement, c'est parce qu'encore une fois, tout de son vivant, le ner Amaravi, le ner, la lumière de la menorah du milieu, ne s'était jamais éteinte. Et donc, on voyait que c'était par le mérite du Kohen, mais c'est lui qui allumait la menorah, c'est lui qui allumait la menorah. Donc, on a compris que c'était par sa tzidkout, par sa piété, que le ner Amaravi ne s'était jamais éteint. Donc, on l'a appelé Shimon Hatzadik. Comme ça, il dit le rivache. Ok. Même si on mettait beaucoup d'huile, pas peu d'huile, ça marquait comme ça. Ok. Le Magen Elohim lui dit, parce qu'il était Shalem Bemidotav, il était entier dans ses midot. Tzadik, comme tu viens de dire, toute sa vie, il a été tzadik. Il s'est jamais énervé, il a jamais volé, il a jamais menti, il a jamais machin. Toute sa vie, il était Shalem Bemidotav, il était complet et entier dans ses midot. Tu as fait? Le Magen Avot nous dit lui, parce que dans sa génération, il n'y avait pas plus tzadik que lui. Il n'y a jamais eu dans sa génération quelqu'un plus tzadik que lui. C'était le tzadik de la génération. Donc on l'appelle tzadik Yesod Olam. On apprend ça de Yosef à tzadik. Et donc on l'appelait Shimon Hatzadik. Il a eu le tort de tzadik parce que dans sa génération, il n'y a pas eu quelqu'un de plus tzadik que lui. Ok. Ok. Magnifique. Alors maintenant, mes amis, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur ce qu'il nous a appris. Parce que voilà, on a appris sa vie, mais qu'est-ce qu'il nous a appris? Et il a dit quelque chose de magnifique. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Al-Shlosha Dvarim. Alors ça, retenez-le toute votre vie.
Disent les commentateurs, lorsqu'il y a écrit, parce que la question elle est, est-ce que maintenant, on te dit, sur 3 choses le monde repose. Ouais, sur 3 choses le monde repose. Et où je suis là. Sur 3 choses le monde repose, ok? Est-ce qu'il faut les 3 ensemble pour que le monde puisse reposer, se reposer? Ou bien, il suffit de 1. S'il y en a un des 3, ça suffit. Tu as compris la question? Est-ce qu'il faut mettre à la Torah, à la Avoda, vers le Chassadim, le monde repose? Et s'il y en a un qui n'est pas là, comme une table. Si j'ai une table, ben, elle va tenir. C'est comme les trépieds. Comme les trépieds, voilà, exactement. Ou bien, je vais te faire en sorte que, par exemple, même s'il y a des trépieds, ben, à 2 ça suffit. Ou à 1 ça suffit. Ou il faut les 3 en même temps. Alors il te dit, comment? Il faut les 3. Alors regarde, d'où tu sais ça? Ils disent il y a un klal. Lorsqu'il y a écrit Dvarim, ça veut dire que c'est mamash ces 3 là. Quand il y a écrit Drachim, chemin, alors là c'est un de ceux-là. Ça se comprend. Par exemple, où il y a écrit ça? Les fils de Jacob, c'est Mishnah, Kiddushin, Aïcha Niknet et Shlosha Drachim. La femme, elle est acquise pour se marier par 3 drachim. Bia, Shtar et Kesef. Kesef, Shtar, Bia. Pas de l'argent, par une... Shtar. Un contrat. Et Bia, c'est l'acte intime. Donc là, on te dit quoi? Faut pas faire les 3. Un des 3, ça suffit. Donc lorsqu'il y a écrit dans la Mishnah, Drachim, Derech, le chemin, là c'est un des 3. Lorsqu'il y a écrit Devarim, là il faut les 3. Et donc on voit de là, nous enseigne le Rabbi Shimon HaTzadik, que le monde ne peut tenir s'il n'y a pas Torah, s'il n'y a pas Korbanot, les sacrifices, qui ont été remplacés par la Tfila aujourd'hui, par les prières, et que nous enseigne les actes de bonté. Et en vérité, ce que nous dévoile Shimon HaTzadik, c'est la définition de la vie de chacun. La vie se définit par rapport à chacun de nous par 3 axiomes principaux, comme on l'a dit plus d'une fois. Il y a 3 axiomes dans ta vie. C'est-à-dire, tu dois pouvoir créer tout au long de ta vie, c'est toute une vie pour le faire, d'accord? Mais il faut que tu puisses créer 3 relations. Et on va dire ça, c'est écrit. Aolam Omed. Alors, Aolam, on parle du niveau général, niveau klali. On parle du monde que Dieu il a créé. La Jéhovah qui a écrit Aolam, aussi on parle duquel? De ton monde à toi. Ashadrim Aolam Omed, le monde, voilà, repose sur ces 3 choses. Aval, Aolam Shelcha. Sur 3 choses, ton monde à toi doit reposer. C'est quoi ton monde, Rabbi Aaron? C'est ta vie, ton existence. Ton existence repose sur 3 actions principaux. Sur 3 relations, 3 relationnelles principales. Qui sont Torah, Avoda, Gmilut Rasadim. On va pas te parler le dernier. Gmilut Rasadim, c'est quoi? Ben Adam, la Chavero. Faire du chesed, faire des actes de bonté, c'est toi vis-à-vis de l'autre. Première relation que tu vas devoir construire tout au long de ta vie. Et c'est un des axiomes de la vie. Un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas une vie sociale. La vie sociale, elle est très 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 importante. Avoir une vie sociale équilibrée, ben, ça équilibre ton existence. Ça fait partie des 3 piliers de ton existence. C'est partie des 3 pieds qui te donnent un équilibre dans ta vie. Il faut avoir une vie sociale. C'est pour ça, mon Rabbi David, c'est très important d'avoir une Kehila. C'est très important de se sentir bien dans une Kehila et avoir une Kehila fixe. Si une fois tu as loupé, tu es en retard, tu es machin, encore une fois, on ne parle pas de ça, on avait dit 1000 fois. Aval, il faut se fixer un makom. Il faut se fixer une communauté. C'est très important. Combien on voit, mon gardas, combien on voit de petits papillons, un peu à droite, un peu à gauche. Et les gars, ils sont pas équilibrés. C'est pas des gens mauvais, attention, on parle de ça, hein, je parle de choses différentes. Mais il y a un manque d'équilibre. Faut que tu aies ton rave, c'est très important. De toute façon, s'ils tournent encore, etc., c'est qu'ils n'ont pas trouvé... Manque d'équilibre. Et ce manque d'équilibre, parce que tu en parles maintenant, je voulais parler, mais si tu parles de ça, exactement, il tourne. Mais le problème, c'est qu'il vit pas tout seul, ce gars-là. En général, par exemple, c'est un papa. Et ce papa, exactement, c'est tout un foyer, c'est toute une maison. Et ils sont tous dans le tourniquet, là, en train de tourner. Et qu'est-ce qu'on a dit, mon tzadik? Il faut un derer. Derer, tu choisis lequel? Attention, tu n'es pas obligé d'avoir les 3 ou les 5 ou les 10. Il faut que tu aies un derer. Et entre autres, le rôle d'un papa à la maison, c'est de donner le tempo. C'est comme un chef d'orchestre. C'est pas lui forcément qui va jouer de la musique, parce qu'il y a la femme qui est là et elle va au prochain, elle sait jouer de la musique. D'accord? Il a fait. Mais en tout cas, une chose qu'elle peut pas. Les vocalises. Elle les vocalise aussi la musique. Mais une chose qu'elle peut pas te prendre, mon tzadik, c'est quoi?
Et chacun à sa place, c'est le tempo. C'est toi qui donnes le tempo. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui donnes le derrière. C'est toi qui donnes le derrière. Mais pour pouvoir donner un derrière, il faut que toi-même t'aies trouvé ton derrière. Pour pouvoir donner un chemin dans sa maison, il faut que toi-même t'aies trouvé ton chemin. Et donc tu tournes et tu tournes, et je fais le papillon, tu tournes en rond. Une fois là-bas, une fois ici, une fois machin, une fois ça me saoule, une fois pas ça me saoule. T'as pas de derrière, t'as pas de place, t'es pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre. Et cet équilibre social, il est primordial. On a besoin d'échanger, on a besoin de parler. On a besoin d'inviter, on a besoin d'échanger. On a besoin de l'autre. Alors, encore une fois, quand je dis on a un besoin, hein, on va le voir dans les Pirkei Avot, Nachon. Regarde comment il peut pas s'arrêter, mais je le dis à ta place, mon tzaddik. On va le voir, voilà. Ta'aseh lecha rav, ou kne lecha chaver. Kne lecha chaver. Il dit Pirkei Avot, achète-toi même un ami. C'est quoi achète-toi un ami? Comme ça, pot de vin, c'est pas que c'est un pot de vin. Mais si tu vois qu'une personne, parce que ça aussi c'est comme un chidour. Un bon ami, c'est comme un chidour. Mariage à une agrafeuse. Hein? Chidour. Comment on dit chidour? Chidour, C'est comme une rencontre avec sa future épouse. D'accord? Faut qu'il y ait les atomes crochus. Faut qu'il y ait un ribour. Faut qu'il y ait une connexion. D'accord? C'est pas stam. On peut pas se travers avec tout le monde. On peut pas être intime avec tout le monde. On peut être travers avec tout le monde. Ah bah, intime avec tout le monde, c'est complicité. Ouais, c'est la complicité, mamache. Exactement. Bravo, Rabbi Yigal. C'est exactement ça. Il sait de quoi je parle, Yigal. D'accord? Bravo. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu vois que cette personne, elle t'apporte du bien, elle a une tova, quand tu es avec elle, tu réussis, elle te donne des bons conseils, mais même achète-le, dans le sens où, tu vois ce que je veux te dire? Investis avec elle, mamache, achète son amitié. Pas dans le sens que je vois péjoratif du terme, vous comprenez bien, d'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait merde. Pourquoi? Parce que c'est tellement important, Tu peux pas tout dire à ta femme, tu peux pas non plus tout dire à... Tu comprends ce que je veux te dire? Et tu as des fois besoin de parler, tu as besoin de conseils, on a besoin d'une vie sociale. Et cette vie sociale, Aglimul Chassadim, et le fait, encore une fois, ici on est en Glimul Chassadim, là je parlais de manière très très clalie, mais de manière très 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 précise, le ramasse. Écoute bien. C'est quoi Glimul Chassadim, Rabbi Michael? Vas-y. C'est quoi Glimul Chassadim? C'est quoi? C'est du temps, c'est même du temps, accorder du temps à un ami, etc. Il y a fait, alors vas-y, continue, donc accorder du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des conseils, il y a fait mort. Mais en réalité, c'est quoi le Glimul Chassadim? C'est quoi Chesed? Des actes de bienfaisance. C'est donner. Et on va le voir, Ve'ahavta l'erecha kamocha zeklal gadol batorah, amar Rabbi Akiva. Nous dit Rabbi Akiva que la généralité de la Torah, voilà comment tu définis la Torah, Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a dit, il nous dit Rav Dessler, comment je peux arriver à l'amour? Comment est-ce que je peux arriver à aimer l'autre? C'est compliqué, je le connais pas, pour moi c'est un étranger. Habibi, à partir du moment où tu vas commencer à donner à l'autre, tu vas commencer à l'aimer. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est le claque qu'on a donné. Le don amène à l'amour. Donc, puisque le leitmotiv de toute la Torah Kula, toutes les mitzvot de la Torah, tu les accomplis dans ce sens-là, c'est ça le clal de la Torah. Donc, Gimel Trasalim, c'est ça. Plus tu vas être dans le don, plus tu vas être dans le don et donc arriver à donner à l'autre, plus tu vas arriver à aimer. Et on a besoin de ce chibour. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler que c'est universel. C'est universel. L'homme, l'humain, lorsqu'il a trouvé et pensé être ma'anish, punir quelqu'un qui aurait fait un crime, n'importe quel crime que ce soit, qu'est-ce qu'on fait dans tous les pays du monde? Prison, on l'isole. Et dire pourquoi on l'isole? Parce que c'est la pire des punitions qu'on peut donner à un être humain. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas une créature de Dieu qui a été créée par Hachem, il y a un être humain qui n'a pas ce besoin de donner. Et on le voit, même les gens dans notre génération à nous, d'accord, les plus égoïstes, on veut plus se marier, ou on se marie entre nous, ou je sais plus ce qui se passe, d'accord? Même eux, exactement. Il dit Rav Dessler, c'est comme ça qu'il dit ça. Il dit, même eux, tu verras, c'est la nature de l'homme, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, et Dieu il est entièrement dans le don. Donc toi aussi tu es dans le don. Ça veut dire qu'il n'existe pas une personne qui n'a pas besoin de donner. Et même cette personne qui a priori est devenue un petit peu égoïste, comme on vient de l'expliquer, même cette personne-là a besoin de donner, elle va s'acheter un perroquet, elle va s'acheter un chien, elle va s'acheter un cheval, l'homme il est obligé de donner. C'est vrai que la plus grave punition, la punition la plus difficile, c'est d'isoler une personne par exemple en prison. Celui-là, le mec devient fou, ils deviennent fous, et c'est le plus grand mal que tu vas amener. Donc, premier axiome, c'est quoi? Ben Adam, la Chavero. Il faut que tu arrives à Behemet,
crée cette relation véritable entre toi et les autres. La deuxième, le gardas. Korbanot, c'est quoi les sacrifices? Qu'est-ce qui a remplacé les sacrifices aujourd'hui? C'est la tuila. Et c'est quoi la tuila, Ben Adam? La makom. C'est la relation que tu vas devoir créer, mon tzaddik, tout au long de ta vie, entre toi et le Ribono Shel Olam. Alors tout ce que je viens de dire, on pourrait faire des cours pendant des heures et des heures. On va être un peu plus bref parce que c'est pas le moment. Mais juste pour comprendre, voilà, on a toute une vie pour créer une véritable relation entre toi et le maître du monde. Et le socle de cette relation-là entre toi et le maître du monde, c'est d'abord la Emouna. C'est la Emouna. C'est la Emouna. Si tu n'as pas foi en Dieu et tu n'as pas conscience que Dieu il est omniprésent, Kol Yachol, et qu'il peut tout à tout moment, il manque dans cette relation-là. La relation première que tu as créée avec Akadosh Baruch Hu, Shiu Adon Olam. Adon Olam, c'est le maître du monde, c'est le roi du monde. Pas que tu l'as ramené aussi pendant Shabbat, et c'est très vrai. Ce que tu as dit par rapport à ce que ramené au Rav Koussi qui est Emet, c'est le Rav Chaikin. Le Rav Chaikin, il répétait. Ah, mon papa, il répétait chaque fois. Il appelait Hachem Akadosh Baruch Hu papa. Il appelait Akadosh Baruch Hu papa. Et c'est ça. Dieu, il est Melech. Attention. Ouais, mais bon, ça, c'est la chanson. Hachem, il est Melech. Mais qu'est-ce qu'on dit? Avinu Malkenu. Il est d'abord papa. Il est d'abord Av. De la même manière que un père, il met Rachem à ses enfants, sur ses enfants, il a pitié de ses enfants. Mais plus que ça. Av, Shemochel Agvodo, Vodo Machul. Un père qui vient, et même si on lui fait des petits coups de crasse, on n'est pas très respectueux avec lui. Si le papa, il dit allez venir, c'est pas grave, j'efface, je lave, je nettoie, je passe, d'accord, j'outrepasse l'affront de mon fils, Vodon Machoul, le papa, alors il n'y a pas de problème, il fait rien à l'enfant. Par contre, Malkenu, Melech, en Vodon Machoul. C'est pour ça qu'Hachem, pour nous, il n'est pas Malkenu. Par rapport aux nations, il est Malkenu, il est qu'un roi. Par rapport à nous, il est appelé Av, il est appelé un père. Pourquoi? La tchouva elle est possible. La tchouva elle est possible. S'il n'est pas appelé un père, il n'y a pas de tchouva possible. On fait une bêtise. Il n'y a pas de Godomachoul, il n'y a pas l'honneur de Dieu, il ne peut pas être épongé. Donc elle me la saute, tout de suite tu vas avoir une klicha. Non, Av, Shem il est appelé un père. Et cette relation qu'on doit créer avec Dieu, elle doit être profonde, forte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est elle qui va nous permettre de surmonter toutes les épreuves de la vie. Et dans la vie, comme j'ai dit, Abraham, Hachem avait prévu 10 épreuves. Alors ces épreuves de la vie, Rabbi David, elles sont claires, elles sont simples. Elles sont calquées à ce que tu dois devenir. Et qu'est-ce qu'on avait dit hier? Tu dois devenir ton nom. Donc les épreuves avant que tu es venu dans ce monde-là, Hachem les a déjà préparées. Maintenant, qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me permettre de surmonter ces épreuves de la vie, qui sont parfois compliquées, qui sont parfois difficiles? C'est ma Emouna. Et cette relation entre moi et Akadosh Baruch Hu, elle doit être d'abord fondée sur la Emouna. Et pour Behemet, créer cette véritable relation entre moi et Akadosh Baruch Hu, c'est une relation saine, une relation vraie et juste. Emet. Comme il dit Rav Dessler, il y a 3 choses où il n'existe pas de Shelo Lishma. Il y a 3 choses où il n'y a pas maintenant de faire les choses par intérêt, après ça arrivera par le faire sans intérêt. Par exemple, Tfila, c'est la prière. Et voilà, on a vu, c'est ça, sur la Tfila, le monde repose. Tfila, soit tu sais à qui tu pries et tu pries vraiment à la personne, et donc, en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu, et t'attends que de lui. Soit tu pries pas vraiment à lui. Et Mouna, pareil. Soit tu crois pas. Tu veux pas croire un petit peu ou pas un petit peu. Ça n'existe pas, tu comprends? Il y a des choses qui n'existent pas. La tchouva c'est pareil. Soit Bémet t'as fait tes tchouva, t'as fait repentir et ça à 100%. Soit t'as pas fait tchouva et t'as pas de tchouva, mais tu arriveras à un moment donné. T'es peut-être en ta'alir, t'es peut-être en chemin, mais t'es pas arrivé à la Imouna. T'es pas arrivé à la tchouva, t'es pas arrivé à la tfila. La tfila, il n'y a pas de shelo lishma. Dans la tfila elle-même, soit tu crois en Hachem, soit tu crois pas en Hachem. Soit tu as conscience que Bémet ta tfila elle va être exaucée, elle peut être écoutée, elle peut être exaucée. Soit t'as pas conscience. Tu comprends ça veut dire? C'est cette relation qu'on doit avoir avec Kadosh Baruch Hu. Tfila, Ben Adam, la makom. Et comment c'est? Le koach à tfila, la force de la tfila que lui a donné. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan, la tfila, elle va avec la Emouna. La Emouna, elle va avec la tfila. C'est pour ça que je me suis permis de dire que le socle principal de cette relation qu'on va avoir avec Dieu, c'est la Emouna, puisque c'est la tfila. La tfila, encore une fois, c'est la Emouna. Et plus tu vas renforcer ta tfila, dit Rabbi Nachman, plus tu vas renforcer ta Emouna. Plus tu renforces ta Emouna, plus tu vas renforcer ta tefila. Donc plus tu renforces ta prière, plus tu renforces ta foi, plus tu renforces ta foi, plus tu renforces ta prière. Parce que plus tu pries, plus tu es conscient de qui tu pries, donc tu vas ta Emouna. Et plus tu renforces ta foi à qui tu pries, plus tu vas prier comme il faut. Et donc ça va de part. La foi. C'est plus que ça. C'est avoir confiance en Kadosh, avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il est omniprésent, Kol Yachol, et qui peut tout. Qui peut tout. Exactement. Qui peut tout. Ça la Emouna. Même si je ne le comprends pas, même si je ne le vois pas, même si je pense que c'est insoluble. Et on termine. Le dernier, c'est à la Torah. Le monde repose. Ton monde, il repose sur quoi? C'est quoi la Torah?
Ben Adam la soi-même. Ben Adam le'atzmo. Ben Adam le'atzmo. Qu'est-ce que t'aurais dit toi à la Torah? C'est la relation entre toi et Dieu, d'accord? La Torah, c'est la relation entre toi et toi-même. D'accord? Il y a écrit que chaque juif, il a sa hôte Torah. Chaque juif, il a sa lettre dans la Torah Kedosha. C'est-à-dire, mon Rabbi Aaron, lorsque maintenant, Rabbi Jérémie, quand tu vas ouvrir la Torah, n'importe quelle Torah que tu vas étudier, soit la Torah Shebal Peh, la Torah Shebitav, le Talmud, le Mishnah, la Chumash, n'importe quoi, ok? Lorsque tu vas ouvrir un livre de Torah, en vérité, tu vas ouvrir ton miroir. La Torah, c'est ton miroir. Chaque juif, il a, comme on dit, Ten Chelkenu, Betoratecha. Avant que tu viennes dans ce monde-là, à Kadosh Baruch Hu, dans le ventre de la maman, il va enseigner avec un bien de cet ange-là toute la Torah qui t'appartient, toute la Torah que tu devais et que tu dois dévoiler. On a chacun notre part dans la Torah. Comme il disait Rav Shechet, quand il terminait tous les mois son limoud, qu'est-ce qu'il disait? Chaya nafshi, chaya nafshi. Ah, j'ai donné vie à mon âme, j'ai donné vie à mon âme. Je me suis donc fait vivre, je vais vivre. Lama, qui d'abord la Torah que tu dis, elle est pour qui? Elle est pour toi. Après, ok, pour le monde, et tu as le monde limite quand même, tout ce que tu veux. Ah bah la Torah que tu étudies, la première c'est pour toi. Et ben mec, on le voit tous les jours. À chaque fois que tu étudies Moussa, tu fais de la Gemara, c'est ta conscience de Dieu qui change. Donc c'est la conscience de la vie qui change. Et donc tu as des nouvelles, tu as des nouveaux repères. Et là qui sont justes. Tu prends des nouvelles valeurs dans ton échelle de valeurs qui sont justes. Pas comme à l'époque où tu faisais passer ton travail avant ta femme, avant tes enfants. Pas comme à l'époque où tu délaissais. Et tu comprends ce que je veux dire par là? Attention à toi. Ouais. La Torah, elle te donne des valeurs. La Torah, elle te donne un DRR. La Torah, elle te permet de donner toi le tempo à la maison. C'est la Torah qui donne le tempo à la maison. La Torah, elle te fait prendre de l'avance sur les autres. La Torah, elle te fait arriver à ce qu'on a dit hier, Rabbi Michael, à vivre ta vie à 150%. La Torah, elle fait de toi un leader. Premier leader que tu dois être, c'est chez toi à la maison. Il y a des gens que même chez eux à la maison, c'est pas des leaders. Ils subissent. Ils subissent leur couple, ils subissent leur enfant, ils subissent leur existence, ils subissent leur vie. Tu veux être un leader? On est tous en potentiel des leaders. Alors il y en a qui vont être des leaders dans leur maison, à l'extérieur encore plus dans leur machin. Mais en tout cas, chacun doit être leader à sa maison. Qui va te permettre? Donne-moi cette conscience. On nous laisse pas. Qui va sous Paro? Tu connais cette Gemara? Ne me laisse pas. Tu connais cette Gemara? Baba Metsia, cette Gemara, elle est fabuleuse. On ne laisse pas la bière. On écoute bien ce que je vais te dire. Aïe. Tu vois, on arrive toujours à ça à la fin. La Gemara, elle dit Shlosha Tsoakim Venam Ne'ainim. La Gemara Metsia, elle dit il y a trois qui crient à Hachem, qui prient Hachem en hurlant Hachem. Et Dieu, ils n'écoutent pas. Rigolo, lui. Petit rigolo, va te débrouille-toi tout seul. Il dit le premier, c'est qui? Celui qui a prêté de l'argent, il n'a pas fait un shtar. Et il a dit, je peux prêter 20 000 euros. Il dit, monsieur, il a très long, machin. Il a prêté l'argent. Il dit, tu peux prendre mon argent? Il dit, de quoi tu parles? Il dit, mais Hachem, regarde, moi j'ai fait une mitzvah, je l'ai prêté. Hachem, il le regarde, il dit, espèce de brêle, va. Qu'est-ce que je t'ai dit avant de prêter? Faut faire un, même avec ton père, tu dois faire, avec ton grand-père, avec ton rap, tu dois faire. Moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que ça doit être. Donc fais-le, tu l'as pas fait. Qui c'est qui ça mange? Toi! Tu voulais faire le tménik, moi, on n'a pas besoin, c'est mon copain, c'est mon frère, c'est mon rab, c'est mon machin. T'as pas, c'est halakha, tu dois faire un shtar. Et si jamais il y a un problème après, pleure, et Dieu il dit quoi? Pauvre type, t'as un nul, t'as un zéro. Je viens danser maintenant. Deuxième, donc il avait dit quoi? Qu'est-ce que je viens de dire là? Celui qui a fait il a fait. Celui qui est dans un makom, Venlo Mazal. Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Il a ouvert un truc, ça marche pas. Il a machin, il a fait un autre truc, ça marche pas. Change. Ah, et il dit, regarde. C'est lui, il dit, espèce de brêle. Il y a un klal. C'est quoi le klal? Meshem Makom, Meshem Mazal. Quelqu'un, il a des problèmes dans un endroit, change d'endroit. Tu changes d'endroit, la chance, la roue elle tourne, et la chance elle revient. Et toi, t'es là, comment on dit en arabe? Raskachar. T'es dur. Le mec, il est là. Il voit que c'est dur. C'est pas dur. C'est de l'acier, comme ça. Arrête, vas-y. Va à côté. Le brel. Tu connais? Il y a une embûche sur le chemin. Et le chemin, il fait 80 mètres de large, d'accord? Il reste devant lui. C'est-à-dire que tu regardes. Tu fais juste l'effort de faire 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche. Tu continues ton chemin. Lui, il veut pas. Non, ça, c'est pas possible. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors, pleure tout seul et me casse pas la tête. Le troisième, Rabbi Aaron, le troisième. T'es là? Vous êtes assis? T'es assis, mon gardas? Écoute bien. Mi sheishto sholetet bo. La Gemara dit, celui que la femme, elle a le pouvoir sur lui, elle l'a fait tourner, ma tête,
Mon manager à moi, c'est toi. Et toi, tu es là, pourquoi il y a Brel. C'est qui l'homme? C'est qui l'homme? Alors ça, tu vois, non. Dis pas, on nous donne pas la... C'est toi qui fais ta maison, fils. C'est mal à la saute. Et t'es chien, pourquoi elle fait ça? Pourquoi machin? Bon. Écoute-moi bien, toi. Maintenant, c'est fini. D'accord, chérie. D'accord, chérie. D'accord. Alors attention, les machos, ils vont le prendre à dire machin. On a compris. L'intelligence, vous avez compris? C'est-à-dire que tu dois avoir ta place. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on avait dit que la nature n'accepte pas le vide. Et si toi, tu joues pas ton rôle d'homme à la maison, tu joues pas ton rôle d'époux, et à chaque fois qu'il faut aller à la banque pour parler au banquier, t'envoies ta femme. Ou il y a un problème à régler avec un voisin. Non mais je sais pas, Igal, pourquoi tu... Igal, ils ont visé à chaque fois. Je te regarde en face de moi, qu'est-ce que je peux faire? Je te regarde. Ou il y a un problème avec un voisin, il envoie sa femme, le mec, là, tu compris? Il flippe. C'est pas celui qui va aller. Moi, chaque fois qu'il y a machin, il envoie sa femme. Moi, je vois, entre guillemets, il remplit pas son espace. Non, je vais exprès. Il remplit pas son espace. On a chacun un makom. Mais quand les chats, ça y est la date et de Mekomo, chacun doit connaître sa place. Maintenant, si toi tu connais pas ta place, donc la place, t'es pas à ta place, donc la place où tu dois être, elle est vide. Et s'il est vide, eh ben la nature n'accepte pas le vide. Donc on va prendre ta place. Et donc elle fait la femme, elle fait aussi l'homme à la maison. Pourquoi? Parce que t'es pas à ta place. T'as compris ce que je veux dire par là? Soit à ta place, tu verras, les choses sont directement, c'est comme un pulse. Tout s'emboîte, mon fils, tout est nickel. T'es pas à ta place, Matarot, c'est. Je fais la tête bois. Quand je vous l'écoute pas, il dit espèce de pauvre type. Moi, je t'ai écrit quoi? Je t'ai écrit Ben Adam. Je t'ai pas créé une mauviette. Je t'ai pas créé une gonzesse. Je t'ai pas créé une. T'as compris dans le sens. Enfin, pas gonzesse dans ce péjoratif. Dans le sens, t'es pas à ta place. Ok? La femme doit être à sa place. Et comme toi, attention. Moi, j'en connais. Mon sadique. Je connais même des femmes, malheureusement, qui sont pas à leur place. Et que le papa, il prend aussi le rôle de la maman. Mais là, c'est dans les deux sens, hein. Mais la femme aussi, elle doit être à sa place. Et quand chacun est à sa place, c'est comme une belle machine, c'est comme une grande machine. T'imagines, toi, tu prends la roue de l'avion, tu veux la mettre sur le réacteur. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je veux qu'il soit sur ça fait joli, ça fait beau, ça fait un Lego. T'as été ma boule. Tu comprends? T'es dans un avion, il y a tellement de pièces. Combien de pièces dans un avion? Oui, beaucoup. Combien de pièces dans un avion? Énormément. Voilà, il a dit beaucoup. On a autant besoin comment on appelle ça, du manche du pilote que le petit boulon qu'on a mis pour attraper le siège. On a besoin de tout. Mais faut que tout soit à sa place. Faut pas que le boulon à un moment donné du siège, il dit bon écoute, poussez-vous tous, je vais piloter l'avion. Fils, c'est un boulon. Soit un bon boulon, voilà, tout ce qu'on te demande, mais tu veux pas être pilote. T'as compris ce que je veux dire par là? Ah, il a compris le message. Ça dit bien il a compris le message. T'as compris? Chacun son boulot. Son boulon. T'as compris? Et donc, Mechila, je termine avec ça. Donc, c'est les trois actions principaux de l'existence d'une personne. Il faut vraiment qu'on arrive à créer ces trois relationnels-là. Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Makom. Ben Adam, l'Atzmo. Et encore une fois, Ashoshat Varim. Il faut les trois. Si tu as réussi à créer ta relation, par exemple, avec toi-même ou avec Dieu, mais pas avec les autres, ça tombe. Et vice-versa. Donc, il faut vraiment réussir à créer cette relationnelle, mon tzaddik. À demain. À demain.